Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr des chocolats, des nouveaux chocolats, en tout cas sur cette chaîne. Ce sont les chocolats Terry's, voilà, créés en Angleterre par un anglais, Mr. Terry's. Alors c'est nouveau sur la chaîne, mais bien sûr c'est des anciens chocolats, ça existe depuis 1823. Voilà, et c'est plutôt effectivement consommé lors des fêtes de fin d'année, lors des fêtes de Noël, pas qu'en Angleterre d'ailleurs, mais c'est vrai qu'en France c'est peu connu. Alors, comme c'est peu connu, que je le fasse à Noël ou que je le fasse maintenant, je pense que ça change pas grand chose, on pourra en trouver toute l'année. Voilà, ça coûte aux alentours de 5-6 euros. Après, bon, sur internet avec les frais de port, ça peut vite monter, mais je vous conseille vraiment d'essayer. Franchement, vous allez voir que c'est plutôt rigolo. Donc j'en ai pris 4 à tester. Il y a des chocolats, donc là c'est chocolat blanc à l'orange, là c'est chocolat noir à l'orange, là c'est chocolat au lait à la menthe, et là c'est chocolat au lait à l'orange. D'origine je crois que c'est à l'orange. Bah là on va se régaler. De toute façon là ils sont tous à l'orange sur celui-là, mais il y a plusieurs variétés possibles. Bon, en tout cas laissez un petit pouce en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous, activez la petite cloche. Un petit mot avant de commencer, c'est vrai que dans le dernier semestre 2024 il y avait 3 vidéos par semaine sur VeryFoodTrip. Là on a baissé un petit peu, j'ai baissé un petit peu en cadence. Je suis à 2 vidéos par semaine, peut-être que je vais passer à 1 vidéo par semaine. Pourquoi? Parce que effectivement, mine de rien, j'essaie de trouver des choses un petit peu originales à tester, et c'est un budget. L'idée, bien sûr, c'est de se faire plaisir. L'idée, c'est pas de gagner de l'argent, mais si possible, l'idée n'est pas de perdre de l'argent. Voilà, je suis transparent, sinon autant aller manger au restaurant et sans prendre ma caméra. Mais ce que je veux aussi, c'est partager des choses avec vous. Donc comme ça, le fait de faire moins de vidéos, j'aurai plus de budget pour faire des petites choses à vous présenter, et je pourrais élargir le domaine de dégustation de choses à déguster, comme j'avais fait le foie gras par exemple pendant les fêtes de Noël. Voilà. Bon, ceci étant dit, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez, mais également pour donner vos suggestions de produits à consommer. Évidemment, partagez, je vous le dis, partagez, petit pouce. Commenter, ça permet de faire suggérer les vidéos par YouTube, par l'algorithme, et comme ça plus de monde viendront, plus de monde regardera cette vidéo, et forcément on pourra reprendre un rythme plus soutenu de 2 ou 3 vidéos par semaine. Voilà, allez c'est parti. Ces petits chocolats Terry's à l'orange, je vous propose tout de suite de commencer par... Allez, j'ai envie de dire le classique. Alors, à l'orange évidemment, est-ce que le classique c'est chocolat noir ou chocolat au lait? Ça, je ne sais pas trop. Donc ça a l'huile d'orange, ces petits chocolats. Voilà, you are really great. Ça va être assez marrant. Donc regardez, c'est une boîte un petit peu cubique au niveau calorique, 514 calories pour 100 grammes. Voilà, on a l'habitude, c'est à peu près ce qui se pratique dans ce genre de gourmandise. Alors je l'ouvre. Hop, alors vous allez voir la manière qu'il faut employer pour ouvrir ce chocolat, c'est la manière forte. C'est-à-dire qu'avant de déballer ce chocolat, je peux le faire. Peut-être que je le ferai sur un des 4. Les petites, vous allez voir, les petits morceaux, les petits quartiers d'orange sont collés, sont solidarisés entre eux. Ce qui fait qu'il faut les couper, il faut les départager. Sauf qu'il y a une manière pour y arriver, c'est de frapper la boule de chocolat. Regardez, je vais faire ici sur la table, attention, on fait comme ça. 3, 2, 1. Voilà, c'est tout. Bon, ça peut marcher avec une seule fois, mais normalement là, je suis tranquille. Donc maintenant, je peux l'ouvrir. J'enlève le petit autocollant. Attention, regardez comme c'est beau. Tac. Et là, vous pouvez mettre ça au centre d'une table, au café. Regardez, franchement, c'est pas une belle découverte ça. Ça fait déjà quelques mois que je connais, mais je voulais, le faire sur VeryFoodTrip, et comme j'en ai vu à la menthe, et il y en a d'autres encore, je me suis dit tiens, ça va être l'occasion de vous montrer ça. Bon là je tape un peu fort là. Mais voilà, tous les quartiers d'orange sont comme ça, désolidarisés, et c'est magnifique, Waouh. Allez, je sens, et ça sent le chocolat et ça sent l'orange de fou quoi. C'est un petit peu, je sais pas, comme les sarments du Médoc. On en trouve beaucoup en France.
en forme de sarment de vigne, mais qui sont à l'orange ou à la menthe ou à la mandarine, ou un petit peu comme les After Eight qui sont à la menthe. Tout ça, c'est connu chez nous. Ça, pour l'instant, c'est pas très connu. Je prends mon couteau magique. Hop là. Voilà. Alors, sauf que là, c'est pas fourré. Hein. C'est pas fourré, c'est vraiment du chocolat à l'huile d'orange. Donc tout est croquant, c'est uniforme et c'est homogène au niveau de la structure et de la texture. Regardez, je sens. Ouais, j'ai trop envie d'en manger. C'est parti, je goûte. Voilà, c'est trop bon. Oh, j'adore ça. Moi, ça me rappelle vraiment un petit peu les sarments du Médoc, qui sont très très bons aussi. Là, pour l'instant, je le mets en premier. J'ai l'impression qu'ils vont tous finir à égalité. J'en sais rien parce que celui-là, je le connaissais. Les autres, je les connais pas. Donc, ça va être un petit peu la découverte. Alors, bon, on enchaîne. Voilà. Les Snowy Crunch. Comment ça? Ah oui, c'est crunchy là à l'intérieur. Ah non, celui-là, je ne connais pas. Hein. Il y a que celui-là que je connais finalement. Ok. Alors, je l'ouvre. Au niveau calories, c'est pareil. On est à 517 ou pas? On est à 516. Ouais, c'est kiff-kiff. Voilà. Et ce que je vais vous faire, je vais le sortir. Hop. Et je vais ouvrir la bouboule sans la frapper. Vous allez voir, normalement, à l'intérieur, ils sont un petit peu collés. C'est parti. Regardez. Hop, j'ouvre. Oh ben non. Mais c'est quoi? C'est une légende urbaine le fait de taper la boule? Elles sont bien séparées? C'est un truc de fou. On m'aurait menti. Alors, qui m'a fait découvrir ça et qui m'a donné cette légende urbaine ou pas d'ailleurs? Je sais pas, je sais avec les autres on les frappait. C'est ma chérie, voilà, d'origine portugaise. Il paraît que ça se trouve beaucoup au Portugal, alors que c'est anglais comme chocolat. Il paraît que ça se trouve beaucoup au Portugal pendant les fêtes. Et chaque fois elle me dit faut taper la boule, sinon c'est collé. C'est faux, c'est fake. On va voir. Ça se trouve, ça s'est décollé dans le transport, j'en sais rien. En tout cas, voilà, je sens. Là, pour le coup, ça sent le chocolat, mais moins l'orange. Couteau magique. Tac. Ok, je sens. Et c'est parti, je goûte. Un petit peu crunchy. On voit l'air. Là. Il y a un petit morceau plutôt sympa. Hein. On sent bien l'orange quand même. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment très très bon. Avec chocolat au lait, là, pour ceux qui préfèrent le chocolat au lait. Parce que le chocolat noir est très bon aussi. Je n'ai pas trop parlé du chocolat. Mais le chocolat noir est vraiment pas mal du tout. Hein. C'est une bonne qualité de chocolat, je trouve. Ouais. C'est pas du chocolat bas de gamme. Franchement, ça vaut du Lindt. Hein. J'ai pas vu le pourcentage de cacao dans la première boîte. 43% minimum. Et chocolat au lait, je sais pas. Chocolat au lait, je sais pas, mais bon, si chocolat au lait, c'est pas forcément la teneur en cacao le plus important. Donc, voilà. Donc, je trouve égalité, hein, franchement. Moi, je préfère chocolat noir, donc peut-être un léger avantage pour le chocolat noir, mais les deux sont excellents. Et maintenant, quitte à rester dans le chocolat à l'orange, je ferai la menthe en dernier. Je vais prendre le chocolat blanc. Voilà. Et je ne vais pas casser la boule. Alors là, franchement, j'arrive pas à l'ouvrir. Hop. Voilà. C'est bien parce qu'elles sont vraiment bien enveloppées. Hein. Le packaging est sympa. Bon, attention, j'ouvre sans la casser.
Alors peut-être qu'il y en a qui sont plus collés que d'autres, hein, c'est possible. Si, regardez. Si. Regardez, c'est collé. C'est collé parce que le sucre doit les coller entre elles. D'accord, bon, je préfère. Je préfère. Allez, maintenant, c'est ça qui est rigolo. Donc on peut aussi l'ouvrir après, regardez. Si je le casse, là, attention. 1, 2, 3. On va le faire, allez. 1, 2, 3. Ça, il faut taper 2 ou 3 fois parce qu'il y a toujours une partie qui reste collée. Alors, on peut le faire. On peut le faire une fois que c'est ouvert, mais c'est moins pratique, vous avez vu. Il y en a encore qui sont collés là. Vous pouvez faire taper 3 gros coups. Et le chocolat il est hyper solide, hein, donc ça se casse pas. Voilà, c'est top. Franchement, magnifique couleur, je sens. Ouais, ça sent pas le chocolat blanc, mais ça sent plus l'orange pour cette fois. Ouais, c'est parti. On va prendre notre couteau magique. Allez, c'est parti. Je goûte. Ah bah c'est plutôt bon, hein. Je suis moins fan que du chocolat blanc, mais le chocolat est quand même très très bon. Ah, je l'ai cassé le verre là. Ah non, c'est moi qui l'ai coupé. Mais c'est très bon. Ouais. Et on sent bien l'orange, toujours pareil. Je le mets en 3 parce que c'est du chocolat blanc, mais franchement, je pourrais le mettre à égalité. Vraiment. Je pense que si vous en aimez un, vous les aimerez tous. Alors, si vous n'en aimez pas, bah, vous en aimerez aucun. Hein. Allez, c'est parti pour le dernier, c'est le cerise à la menthe. Je préfère le garder en dernier parce que c'est sans doute plus fort. Ah. Alors, c'est collé. Voilà. Alors, niveau calories, je pense que c'est un petit peu plus calorique pour le chocolat blanc en fait, j'ai pas regardé. 550 calories, c'est logique parce qu'il y a du beurre en plus, à défaut du cacao, bah, c'est remplacé par de la graisse. Et là, la graisse du cacao. Et là, on est sur du 524 calories, très bien. C'est du chocolat blanc. Du chocolat blanc, du chocolat au lait. Ok, donc là, avant de l'ouvrir, je vais le casser. Faire un petit peu de place. Attention. 3, 2, 1. Et on sent quand on casse que ça se désolidarise un petit peu. J'ai peur d'avoir tapé un peu fort. J'espère que je ne l'ai pas cassé. Voilà. Et là c'est magnifiquement exécuté, vous avez vu. Tout est bien décollé. Ah, le pro. Attention. Ah, puis regardez comme c'est beau là. C'est pas les mêmes dessins à chaque fois. En tout cas là, c'est pas le même dessin. Là, c'est des feuilles de menthe, j'ai l'impression. Oui, sur de la feuille de menthe en relief. Je sens. Oh là là, ça sent l'After Eight, c'est trop bon. Oh, le chocolat menthe quoi. Ça sent le terrise, mais ça sent vraiment le chocolat menthe. Moi, c'est la rêve que j'ai, l'After Eight. J'en mangeais quand j'étais gamin et tout. Je sens que je vais kiffer ça. Allez, c'est parti, je goûte. Ouais. Il y a la menthe qui vient après. Très bon. Alors, encore une fois, ça n'a rien à voir avec les After Eight, parce que l'After Eight, c'est vraiment le petit coulis, j'ai envie de dire, à l'intérieur du carré de chocolat. Là, il n'y a pas de truc liquide. On est vraiment que sur du chocolat homogène, mais avec cette petite huile de menthe là. Cette petite, je sais pas si c'est de l'huile essentielle ou je sais pas. Mais c'est à la fois fort et pas trop fort. Faut aimer la menthe, hein, parce qu'on la sent bien. Hein. On la sent bien, on la sent autant qu'un Sarment du Médoc à la menthe, ou un After Eight à la menthe aussi. Elle est très présente la menthe. Hein. Ouais. Elle rafraîchit la laine même. Franchement, très sympa. À égalité avec le premier. Même si c'est du chocolat au lait, j'adore trop. Chocolat menthe, j'adore trop ça. Voilà. Donc, l'égalité. Le chocolat noir à l'orange et le chocolat au lait à la menthe. Après, juste derrière, mais j'aurais pu les mettre à égalité aussi.
Après, c'est une question de goût personnel. Le chocolat au lait à l'orange, le chocolat blanc à l'orange. Franchement, si vous les croisez ces trucs-là dans des rayons, faites-vous plaisir, même si c'est pas les fêtes, même si c'est pas Noël. C'est pas grave, même pour Pâques ça marche. Faites-le à Pâques, pas de problème. C'est comme un œuf. Sauf que c'est une orange. Bon, ben, sur ces bonnes paroles, j'espère que vous avez aimé cette vidéo découverte. C'est un petit pouce en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous, activez la petite cloche. On se retrouve très vite sur Very Food Trip. Donc je pense qu'on va aller sur un petit rythme d'une vidéo par semaine. Et en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Mangez pas trop gras, mangez pas trop sucré, mangez pas trop salé. Et plein de gros bisous et bon appétit, bien sûr. Ciao.